Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un influenceur qui fait beaucoup le buzz sur les réseaux sociaux parce que tout le monde se demande s'il est vraiment naturel ou non vu le physique qu'il a. On va parler de Kenfit. Le but c'est pas de faire ce débat mais d'analyser sa diète de prise de masse. Avant ça, petit disclaimer, comme je l'ai déjà dit dans les nombreuses analyses de diète que j'ai faites sur Instagram ou sur TikTok qui ont bien marché, c'est pour ça que je passe sur YouTube pour avoir plus de temps, un plus long format, pour mieux détailler. Je ne connais pas du tout Kenfit, ni personnellement, ni professionnellement. Je n'ai jamais regardé son contenu avant cette vidéo. Donc c'est pas une analyse de la personne, c'est pas biaisé par mon propre jugement. J'ai aucun avis négatif ou positif sur lui. Je vais juste parler de ce qu'il y a dans cette vidéo, ni plus ni moins. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que en tant qu'influenceur, forcément, eh bien, il influence et il peut vous aiguiller dans vos choix et peut-être vous en faire des bons comme des mauvais pour votre santé et votre progression. Mon but donc, c'est de vous aider au mieux. On y va, let's go. J'ai pour objectif de monter sur scène en juin. Il faut faire de la viande jusqu'à au moins mars pour être compétitif et aller chercher cette fucking carte pro. Vous le savez les refs. Donc, tout au long de la journée, je vais vous donner mes conseils un peu prise de masse, comment moi... Donc, premièrement, ce qui est important quand on va analyser une diète, c'est de comprendre l'objectif de la personne, forcément. Là, on comprend qu'il fait une prise de masse sur plusieurs mois parce qu'il veut faire une compétition et aller chercher une carte pro. Je ne sais pas dans quelle catégorie, mais c'est peu important pour l'analyse de sa diète dans cette vidéo. Donc, on analyse une diète de prise de masse où il va forcément y avoir un surplus calorique. On y va. Je suis à 4000 calories en ce moment. J'ai un surplus de 500 calories, c'est-à-dire que par rapport à mes calories de maintenance, donc les calories de maintenance, c'est le taux métabolique basal fois le facteur d'activité. Donc j'ai 2200 de taux métabolique basal fois 1,6 de facteur d'activité. J'ai 3500 calories pour maintenir mon poids. Donc je mange 4000 calories en prise de masse, donc 500 calories de surplus. J'ai fait ça progressivement, hein, j'ai pas mis 500 d'un coup. J'ai fait ça progressivement, 100, 200, 300, 400, 500. Maintenant on est à 500 calories de surplus pour habituer mon corps, etc. Je fais pas les mêmes erreurs que l'année dernière, c'est-à-dire que vraiment c'est 4000 calories, mais c'est que du clean pratiquement. Vous allez voir ma diète, il y a vraiment rien de spectaculaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment clean, la base, tout ce qui marche en musculation, c'est ça les gars. Donc bon, voilà, là les gars, déjà, ça commence bien par rapport à beaucoup de diètes que j'ai analysées parce qu'il comprend ce qu'il fait, il l'explique bien. Et en plus, il dit lui-même qu'il le retient de ses erreurs passées. Apparemment, de ce qu'il dit, les diètes passées, c'était des diètes plus flexibles avec des aliments un peu de junk food. Comme il le dit bien, bah, en prise de masse, lorsque l'on fait ça, on a plus de chances quand même de prendre du gras, de prendre la rétention d'eau, d'être moins qualitatif. Il fait un surplus calorique, il est à 4000 kilocalories, il a bien expliqué comment calculer son métabolisme théorique, comment faire un surplus, il dit aller progressivement, il explique qu'il est à 500 kilocalories de plus que son maintien, mais qu'il est monté par palier. C'est excellent de faire ça, c'est vraiment ce que je vous recommande, parce que souvent, à être impatient, augmenter trop vite les calories, on se focalise sur le gain de poids. Oui, on gagne vite du poids, mais si vous gagnez 2-3 kilos et que dans ces 2-3 kilos, eh bien la majorité c'est du gras et de l'eau, vous allez devoir les reperdre en sèche. Personne ne fait une prise de masse pour gagner du gras et de l'eau, je ne pense pas. Vous le faites pour gagner du muscle. Donc, à être plus progressif, plus patient, plus rigoureux, plus qualitatif, eh bien, vous progresserez mieux sur le long terme. Et donc, ça, vraiment, je le félicite de prôner ça parce que c'est vraiment la meilleure voie. les gars, je vous montre ma prise de masse. Vous allez voir comment devenir énorme. Premier repas, let's go. Ok, donc on commence par le premier repas. Pour commencer, 4 œufs. Alors, il n'a pas précisé quels œufs, c'est-à-dire la qualité des œufs. Comme d'habitude, j'explique ça parce que c'est très important. Les œufs, bien sûr, c'est un des meilleurs aliments qui soit. Très bonne source de protéines, on le sait. Très bonne source de graisse, mais à une condition. Il faut que vos œufs soient de qualité. Ce qui va définir si vos œufs sont de qualité, c'est bien sûr les conditions d'élevage de vos poules, mais aussi comment elles sont nourries. Si les poules sont juste élevées en plein air, mais qu'elles sont mal nourries, eh bien, ça donnera des œufs de piètre qualité. Vous pouvez faire le parallèle à si vous prenez un McDonald's, que vous le mangiez à l'intérieur ou en terrasse, eh ben, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est ce que vous ingérez. Donc vos poules, il faut qu'elles soient dans un environnement où elles aient l'espace, effectivement, elles voient l'air du jour, parce que si elles sont toujours en cage, vous vous doutez bien que les conditions sanitaires sont pas top. Et donc, je vous recommande des œufs d'une production locale si vous pouvez maîtriser ça, ou chez vous si vous pouvez avoir des poules, et c'est pas tout le monde, ou sinon des œufs, par exemple, label rouge ou bio, parce que c'est des certifications, il y a des critères de qualité stricts, n'en déplaise à ceux qui parlent pour rien, et il y a des contrôles donc par rapport à ça, et donc vous avez plus de chances tout de même que vos œufs soient de qualité. Donc c'est ce que je vous recommande, surtout quand on fait une consommation importante, c'est-à-dire 3-4 œufs tous les jours, c'est pas rien. Il faut s'assurer que les graisses surtout soient de bonne qualité, que vous ayez les apports en oméga 3 et en bon cholestérol nécessaires. Dans ces conditions-là, manger 4 œufs par jour, c'est excellent, surtout pour
Pour son poids, il a quand même un bon gabarit. Je pense qu'il doit avoisiner les 90 kg. Ensuite, il prend de la whey. Bon, aucun problème, aucun souci. La whey, attention juste, encore une fois, la whey que vous prenez par rapport à la qualité, ça c'est plus votre sensibilité au lactose, à la digestion. En fonction de la qualité de votre whey, il y aura plus ou moins de lactose. Le lait sera de plus ou moins bonne qualité. Bah, ça va affecter votre digestion. Donc si vous avez des ballonnements, des flatulences, des gaz, quand vous prenez de la whey, sans doute que votre whey n'est pas adapté pour vous, donc changez. Le flocon d'avoine, aucun problème. Miel et lait. Eh bien le lait, il y a beaucoup de gens qui sont anti-lactose et qui vont dire que le lactose et le lait c'est le démon. Encore une fois, ça dépend. Si vous le tolérez, vous le digérez parfaitement et que vous n'avez aucun souci avec ça, eh bien il n'y a pas de problème. Si par contre effectivement vous êtes intolérant au lactose, vous avez des soucis avec le lait, c'est logique qu'il faut l'enlever. En fait, c'est un petit peu comme tout, c'est une question d'intelligence, mais le lait n'est pas profondément mauvais. On a plein maintenant de retours sur ça. Pourtant, moi, le premier, pendant plusieurs années, j'ai eu déconseillé le lait, ne consommait pas de lactose, etc. Mais il s'avère qu'il faut être intelligent, ouvert d'esprit et savoir se remettre en question, surtout quand les preuves scientifiques sont là. Et aujourd'hui, on sait que le lait, eh bien, d'un individu à l'autre, ce n'est pas forcément mauvais, au contraire. Ensuite, le miel. Le miel, alors là, c'est quitte au double. Le miel, il y a des miels de très bonne qualité et il y a des miels qui sont dégueulasses, excusez-moi du terme, parce que c'est des miels qui sont purement industriels et vous avez tout sauf du miel là-dedans. On le sait, il y a beaucoup d'arnaques sur le miel. Pour vous dire, j'ai vu un reportage dernièrement où les Chinois étaient même capables, alors j'ai rien contre les Chinois, mais ils étaient même capables de reproduire synthétiquement le pollen pour que quand le miel était analysé au microscope, vous ayez l'impression que c'était du vrai miel alors que ce n'était que du sucre, des édulcorants, des goûts, etc. Donc il y avait absolument pas de miel dedans. Donc attention, là vraiment je vous recommande, si vous consommez du miel, d'y mettre le prix, ou sinon de vous tourner plutôt vers du sirop d'érable par exemple, qui est plus accessible, moins cher et moins contrefait. Ensuite, jus d'orange pressé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats là encore sur les jus de fruits. Pour moi, il n'y a aucun problème à consommer du jus de fruits pressé. Aucun. C'est pas parce que d'un coup vous pressez le fruit que miraculeusement le sucre qui était avant dans le fruit devient le diable, devient similaire à du coca et va vous faire prendre directement de la graisse. Je pense que ça c'est juste un fantasme et scientifiquement encore une fois il n'y a rien d'approuvé. Donc allez-y, consommez du jus d'orange pressé. Donc en soi son petit déjeuner il est bien, il est très bien même. Il est juste dépendant directement de la qualité des aliments qu'il va acheter. Voilà, c'est la seule chose. Il ne le précise pas, mais je vous le précise pour que vous puissiez faire les meilleurs choix. J'ai vachement réduit les légumes, c'est vrai qu'avant je mangeais pas mal de légumes, là j'ai vachement réduit parce que je commence à monter très haut en calories. Alors là, deuxième repas, passage très important, il parle des légumes. J'ai pas envie de me blinder en légumes parce que les légumes c'est très faible en densité calorique, ça prend beaucoup de volume. J'ai pas vraiment d'intérêt de manger ça en prise de masse. Petite pause juste pour vous dire, si vous voulez en apprendre plus sur la diète, sur l'entraînement, si vous avez besoin d'un programme, d'un coaching, si vous recherchez vraiment à progresser, n'hésitez pas à aller sur mon site www.antowes.com. Et aussi, si vous êtes à la recherche de compléments alimentaires et de produits de nutrition sportive et diététique de qualité, n'hésitez pas à aller sur mon autre site www.awtrainer.com et à utiliser mon code promo Anthony10 pour toutes vos commandes. Déjà, c'est très bien. Franchement, je suis agréablement surpris. Son conseil, il est très bon. Il explique qu'en prise de masse, effectivement, les légumes, c'est une densité calorique qui est faible pour un volume d'alimentation qui est important. C'est-à-dire que ça cale alors que ça apporte peu de calories. Par contre, ça apporte énormément de vitamines, minéraux et de fibres importants. Donc le problème étant, si vous consommez beaucoup de légumes en prise de masse, effectivement, ça ne va pas vous aider à manger assez de calories. Mais vous en avez besoin pour rester en bonne santé et assurer aussi le bon fonctionnement de votre corps, donc la prise de masse. Il explique donc qu'il les réduit volontairement. Je vais vous donner une astuce dont trop peu de gens parlent et pourtant c'est assez logique. Lorsque c'est comme ça, eh bien, au lieu de consommer vos légumes de manière solide comme ça, eh bien, tournez-vous vers des jus de légumes. Les jus de légumes sont très bien lorsqu'ils sont de qualité. Vous avez vos légumes, mais vous n'avez pas le côté rassasiant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à consommer vos quantités de riz, vos quantités de viande, etc., etc., sans vous blinder. Mais grâce aux jus de légumes ou à la soupe, par exemple, bon, en été, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais les gazpachos, ce genre de choses, vous allez consommer vos légumes, les vitamines et les minéraux, ce qui est important, et tout ce qu'il y a dedans, parce que les légumes, il y a tellement de substances encore qu'on ne connaît même pas, qui sont bénéfiques pour le corps, qu'il faut surtout pas s'en passer, sans le côté blindé. Donc faites ça, c'est vraiment la meilleure astuce que je puisse vous donner. Continuez de consommer vos légumes, mais de cette manière-là. Donc ensuite, son deuxième repas, donc pas trop de légumes comme il l'a dit, je viens de l'expliquer, du riz, des steaks 5%, bon ça, aucun problème. Rajoute du pesto rosso, c'est vraiment un cheat code pour augmenter ses calories. Et du pesto rosso. Donc là, il fait le choix
de prendre une sauce qui est industrielle. Le pesto, donc en général, pesto, ça doit être huile d'olive, un petit peu de parmesan, si je me trompe pas. Et après, c'est des herbes, des aromates, des épices, je sais plus la recette exacte. Bon, c'est essentiellement des lipides. Soit il n'y a pas de problème, juste l'industriel. Bon, je suis pas fan. Je pense que là, on peut ajouter des calories si on le veut d'une meilleure manière. Tout simplement, on peut mettre de l'huile d'olive sur le riz. Voilà, on peut aller ajouter des lipides d'une meilleure manière. Peut-être prendre aussi de l'emmental râpé si vous tolérez bien le lactose et le mettre par-dessus le riz. Voilà, vous avez plein d'autres manières qu'aller vers une sauce industrielle où dedans il va y avoir des calories et des aliments que vous ne voulez pas forcément, qui sont pas forcément positifs. Après, c'est pas le diable, ça va pas le tuer, c'est un petit pourcentage dans la diète. Voilà, c'est juste une parenthèse, mais le repas, encore une fois, est plutôt bien, il y a ce qu'il faut. 200 g de steak 5%, plus les 100 g de sauce, ça fait un total de 1220 calories, 55 g de protéines, 145 g de glucides et 43 g de fat. Donc encore un repas à plus de 1000 calories. Juste pour les légumes, ne réduisez pas comme ça, prenez l'astuce que je vous ai donnée. Là, on va partir sur le troisième repas juste avant l'entraînement, les gars. Donc 4 tranches de poulet, moins 25% de sel, 2 bananes, 30 amandes et 2 tranches de pain de mie graines céréales. Donc ça fait une collation à 822 calories pour 47 g de protéines, 85 g de glucides et 33 g de fat. Ok, donc ensuite, troisième repas, là, ça va être un peu plus compliqué pour moi. Donc, 2 bananes, bon, aucun problème sur ça, bio. Les amandes, aucun problème. Mais ensuite, pain de mie complet, qui en réalité est du pain de mie complet industriel, industriel tout simplement, et tranches de poulet industriel sous vide. En fait, si vous voulez, si vous faites ça un jour, mangez les tranches de poulet là sous vide, une journée, pas de problème. Mais tous les jours, non. Déjà, premièrement, dedans, vous avez énormément de conservateurs. Vous avez énormément d'éléments qui sont nocifs à la santé, vraiment. Surtout, répétés tous les jours. La qualité de la viande n'est pas top. Le taux de sel est assez élevé par rapport à si vous consommez du poulet de manière classique. Et c'est très cher, surtout. Si vous faites le ratio au kilo du poulet comme ça et du poulet que vous achetez, c'est beaucoup plus cher. Donc là, pour le coup, c'est pas un bon choix. Ni pour la santé, ni pour le côté financier. Ensuite, le complet. Il n'y a aucun avantage, contrairement à ce que vous faire croire à l'industrie agroalimentaire, à consommer du complet plutôt qu'à consommer du simple. Du pain de mie simple ou du pain de mie complet. C'est pas parce que c'est du complet que l'impact sur la glycémie est moins important et donc vous allez prendre moins de gras, etc. Le complet, ça va être plus dur à digérer. Vous avez la coque de la céréale qui normalement ne se mange pas. Il y a des antinutriments, ce qui n'apporte rien de positif. Donc tournez-vous vers du pain classique dans ces cas-là. Du pain semi-complet si vous voulez, mais pas du complet et pas du pain de mie industriel de préférence. Donc là, c'est dommage. Voilà, cette collation, je switcherais ça et je prendrais même à la limite une whey par exemple et des flocons d'avoine, une whey et des flakes de sarrasin ou une whey et du pain, ou alors je me ferais vraiment du poulet par exemple avec du pain, un sandwich, ce genre de choses. Mais j'éviterais tous les jours comme ça les aliments industriels parce qu'en plus, ça va vous coûter plus cher en réalité vraiment que les aliments simples et bruts. Donc ensuite, on arrive au dernier repas, il fait 4 repas. Les refs, exactement la même chose que le repas 2, riz, steak et la sauce pesto rosso. Donc rien de surprenant, comme je dis toujours, le nombre de repas, il faut arrêter de penser qu'il faut manger toutes les 2-3 heures, 6 repas et que c'est ça qui va faire l'extrême différence. Ce qui compte, c'est le total calorique sur la journée, le nombre de macronutriments, la qualité des aliments que vous allez consommer. Le nombre de repas ensuite, ça doit être défini par votre quotidien en fait. Si vous ne pouvez pas faire 6 repas et que vous vous forcez à faire un plan qui fait 6 repas parce que votre influenceur, votre coach préféré vous a dit il faut faire 6 repas et que vous n'arrivez pas à le suivre de toute façon, ça sert à quoi? Vous n'allez pas arriver à le suivre. Donc si vous pouvez faire que 4 repas dans votre journée, que c'est mieux 4 repas ou même 3, eh bien faites-le. Donc là, dans son dîner, qu'est-ce qu'il consomme? Du riz, donc aucun problème. Steak haché à nouveau. Alors je suis pas pour la viande rouge 2 fois par jour, surtout 200 grammes, ça fait 400 grammes de viande rouge par jour. C'est une quantité très élevée. Il faut savoir que la viande rouge, je suis pas du tout contre. Une fois par jour, c'est largement suffisant. Parce qu'après, quand même, vous avez, contrairement à la volaille et ou le poisson, les autres types de sources de protéines, souvent, une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc. associés. Une fois par jour, ça suffit largement. C'est ce que je fais personnellement. Voilà, je vous recommande pas 2 fois par jour, ça fait beaucoup. Donc là, je lui aurais dit de switcher sur du poulet, du poisson blanc, du saumon. Ne faites pas ça 2 fois par jour. On prend déjà assez de risques sans aller faire ça augmenter ça bêtement. Ensuite, à nouveau du pesto rosso. Bon là, 200 grammes
par jour de ça. C'est dommage. Je vous explique pourquoi. En fait, il perd l'opportunité d'aller intégrer des bonnes sources de graisse. Et c'est essentiel. La plupart des problèmes dans notre domaine, c'est des problèmes cardiovasculaires. Problèmes de cœur, parce qu'on est lourd, on fait des efforts qui sont parfois stressants pour le système cardiovasculaire. C'est important d'avoir ce côté qualité des graisses et lipides. Et là, il le sacrifie pour une sauce industrielle. Il aurait pu amener de l'huile d'olive bio, de l'huile de coco, de l'huile de noix, d'autres sources de lipides qui sont bonnes plutôt que ça. Voilà. Ensuite, une poire, bon, des fruits, c'est très bien. Voilà, bon, je note l'absence de légumes, un petit jus de légumes, un gazpacho, une soupe. Il dit juste avant qu'il fait moins 8000, c'était le moment de prendre une soupe. Ça cale pas. Et ça lui amenait des vitamines et des minéraux. Voilà, il souligne l'importance de l'hydratation, aucun problème. Voilà pour cette diète. Ce que j'ai à dire dans l'ensemble, c'est que c'est une bonne diète, contrairement à beaucoup que j'ai pu analyser. J'ai entendu beaucoup de choses sur Kenfit, mais je me fie jamais trop à ce que disent les gens, parce qu'il y a beaucoup de on-dit. Et je le trouve plutôt intelligent, son approche, elle est plutôt réfléchie. Donc c'est bien sur ça. Il y a quelques points d'amélioration, mais ça reste du technique, mais pour la santé, sur le long terme, c'est important. Donc, je recommande vraiment de faire attention à ce que j'ai dit auparavant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous avez des diètes que vous voulez que j'analyse, mettez-le dans les commentaires, mettez le lien et je le ferai lors de prochains épisodes. Merci à tous. À plus. Bye bye.